Samuel Eto'o a rendu hommage au roi Pelé, décédé ce jeudi 29 décembre à Sao Paulo au Brésil. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a rendu hommage au roi Pelé, décédé ce jeudi 29 décembre à Sao Paulo au Brésil. À 82 ans, la légende du football, le Brésilien Pelé est mort ce jeudi à 82 ans à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Le triple champion du monde, hospitalisé depuis quelques semaines, a été emporté par le cancer de côlon. La disparition du seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde a provoqué l'émoi et la consternation à travers le monde. Peu après l'annonce de son décès, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, s'est incliné devant la mémoire de Pelé, une des figures les plus remarquables de l'histoire du football. Aujourd'hui, nous disons au revoir au meilleur de tous les temps. Repose en paix éternelle, Pelé, tu vas nous manquer mes millions et millions. Légende, a tweeté Samuel Eto'o qui, durant sa riche carrière, a rencontré à maintes reprises la légende brésilienne. Depuis quelques jours, le passage de l'homme politique au palais d'Etoudi est sur toutes les lèvres. Depuis plusieurs jours, Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, est sous les projecteurs. En cause, le passage de l'homme politique au palais d'Etoudi pour déposer un courrier. L'opposant est tellement critiqué que les autres, notamment ceux sur la FECAFOOT et son président Samuel Eto'o, ont presque disparu. Le leader du MRC a-t-il fait oublier Samuel Eto'o ? Didier Yimkoua répond par l'affirmative. À travers un acte aussi banal que faire des omelettes, depuis 72H, on a oublié SEF. Kamto devrait remercier ses contempteurs qui travaillent, gratuitement, pour lui et afin donner une visibilité certaine à sa communication politique. In fine, le code Maurice Kamto est fort simple, il est construit sur le triptyque « Action en provocation, réaction, récupération », écrit le militant du mouvement Écologie en marche. Il s'exprime sur Facebook. Pour le politicien, Maurice Kamto est le thermomètre qui renseigne la température de l'écosystème politique national. C'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle, n'en déplaise aux excités. Les faits sont têtus. Plus 2025 approche, le PN du MRC se positionne comme l'alternative crédible au candidat du RDPC allié à la prochaine élection présidentielle. L'oubli était le plus grand risque auquel s'exposait Maurice Kamto après le boycott des élections législatives et municipales. Avec 0 député, 0 CM, 0 C.R, 0 maire, il est à présent l'acteur politique le plus médiatisé. Dans une lettre qui date de ce 29 décembre 2022, le tribunal arbitral du sport donne plus de précisions. Pour ce qui est de la procédure au tribunal arbitral du sport, Guibé Gatama et le président Samuel Eto'o sont sommés de payer chacun 15 millions de francs CFA de frais de procédure au plus tard le 20 janvier 2023. Ladite somme entre dans le cadre d'une procédure du journaliste contre l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, qu'il juge illégale. Ainsi, l'ancien membre du comité exécutif de la FECAFOOT, Guibé Gatama et la FECAFOOT sont priés de verser chacun 15 21 000 francs suisses, d'ici au plus tard le 20 janvier 2023.